Coucou tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui le troisième épisode de la saison 5, Castle Sweet Castle. Alors c'est un épisode que j'attendais avec impatience puisque depuis la fin de la saison 4, dans le dernier épisode, la bibliothèque de Twilight se fait détruire. Et la question qui me taraudait l'esprit depuis cet instant, c'était de savoir si oui ou non on allait en faire une vraie transition, et surtout, est-ce qu'on allait reparler de cet événement qui me paraît primordial, car on parle quand même d'avoir détruit un des lieux principaux de la série, dans lequel Twilight Sparkle aura vécu durant 4 saisons, quasiment 100 épisodes, et j'avais peur qu'on passe outre cet événement pour passer directement de la bibliothèque au château de Twilight. C'est notamment la fin de la saison 4 qui m'avait laissé penser ça. Alors, je sais qu'il fallait finir sur une bonne note, mais c'était la fin de la saison, j'étais pas sûr du tout. En plus, après les 2 premiers de la saison 5, j'avais vraiment cette angoisse quand même qui me laissait dire que peut-être ça allait passer à la trappe et on allait simplement dire bon bah la bibliothèque c'est du passé, on passe à autre chose, sans se poser plus de questions, ce qui m'aurait grandement déplu. Mais je fus grandement surpris avec cet épisode de voir que oui, ils ont décidé de reparler de la bibliothèque de Twilight, de comment est-ce qu'elle le vit, de ce que cela implique, les conséquences que ça a eu, voilà, et l'évolution du personnage par rapport à ça. Donc rien que pour ça déjà j'ai adoré cet épisode, je suis ultra satisfait de voir que oui, ils ont fait ce choix, ils en ont parlé, ils sont revenus sur ces événements, et ils n'ont pas simplement passé ça à la trappe, ils n'ont pas simplement décidé qu'on en avait rien à cirer, quoi. Donc rien que pour ça, merci d'avoir fait cet épisode. Voilà, je suis top niveau. Pour l'épisode en lui-même, qui semble assez clair après ce que j'ai dit, Twilight a emménagé dans son nouveau château, on en est toujours un peu sur ce niveau-là, mais elle le vit mal. Car elle ne considère pas vraiment que c'est sa demeure, elle ne s'y sent pas chez elle. On parle de vivre là dans un château grand, vide, qu'elle n'a pas encore emménagé, elle ne sait pas comment s'y prendre pour s'installer dans cette grande baraque. Et donc voilà, elle le vit mal, elle va jusqu'à éviter sa propre demeure, parce qu'elle ne s'y sent pas bien, tout simplement, voilà, elle ne s'y sent pas chez elle. Ainsi, la majeure partie de l'épisode consistera à comment Twilight vit cet événement, mais surtout l'implication que ses amis vont avoir pour tenter d'égayer un peu cet endroit, d'améliorer sa demeure pour que Twilight s'y sente mieux, ou en tout cas qu'elle y reste, quoi. Donc la majeure partie de l'épisode consiste en ça, pendant que Twilight est éloignée le plus longtemps possible du château, avec l'aide de Spike. À ce niveau-là, j'ai pas grand-chose à dire, puisque l'épisode fonctionne de toute façon assez bien. De manière générale, il est assez sympa. Il y a un truc en particulier, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des chansons. Car généralement, il y a des chansons dans les premiers et derniers épisodes des saisons. En revanche, je m'attendais pas à trouver une chanson directement après les 2 premiers épisodes. Mais pareil, bon, elle était déjà bien mieux, donc il n'y a pas de souci, je m'attendais pas juste à ce qu'on enchaîne directement un épisode qui contient également des chansons après les 2 premiers. Mais là au moins c'est pas juste une chanson d'exposition, c'était vraiment une chanson d'exposition dans les 2 premiers épisodes, c'était vraiment une chanson qui était faite pour présenter le village, etc. Là, au moins, je l'ai trouvé mieux rythmé, je l'ai trouvé mieux foutu, donc, bon, et puis c'est les personnages principaux, mais ça va, c'est juste, je m'y attendais pas. Pour l'épisode, donc pour être honnête, j'ai pas grand chose à en dire, puisque la majorité de celui-ci consiste à comment est-ce qu'elles vont égayer l'endroit, les idées qu'elles peuvent avoir, voilà, les bonnes idées, les mauvaises idées, évidemment, puisqu'il fallait bien qu'elles en fassent trop d'abord, et puis qu'elles repensent leurs trucs, etc. Voilà, ça consiste surtout à ça. Mais rien que pour le fait d'être revenu sur l'ancienne demeure de Twilight, d'en reparler, de montrer que c'était toute sa vie en fait, et qu'en un claquement de doigts, enfin en une boule de feu plutôt, Twilight a perdu tout ce qu'elle possédait. C'était sa vie, cette demeure, c'était sa maison à Ponyville, qui en plus sa maison était aussi son lieu de travail, donc c'est un peu particulier de se dire elle vivait dans une bibliothèque, ce qui d'ailleurs est un gros contraste avec un château. Twilight vivait dans l'endroit où elle travaillait, c'était quand même beaucoup plus intime, et voilà, c'était sa maison dans laquelle elle a levé tout ce qu'elle possédait, elle avait ses bouquins, parce que ses bouquins ont dû bien cramer aussi. Elle qui parlait c'est intéressant parce que il y avait ce petit détail dans... j'ai oublié comment ça s'appelle, enfin l'épisode où ils peuvent faire des échanges, et Twilight
se dit qu'elle va se débarrasser de ses bouquins parce que en fait elle en a trop. Et à la fin justement, elle se rend compte grâce à Pinky que chaque bouquin est un souvenir. Je pense quand même qu'ils ont eu cette bonne idée de mettre en avant l'idée que les livres de Twilight, enfin, ce que ça représente pour elle, pour 2 épisodes après, je crois 2-3 épisodes après, les détruire. Symboliquement, là ça met bien en avant que Twilight a perdu tout ce qu'elle avait, c'est ça justement l'idée, c'est de dire que sa maison, de toute façon, elle a perdu tout ce qu'elle avait, elle a perdu ses souvenirs, et donc dans cette nouvelle maison, donc dans son nouveau château, elle n'a rien pour se repérer, comme on disait, c'est vide, ça n'a rien de familial justement, ça n'a rien de personnel, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et ils ont bien mis ça en avant, en plus avec ce petit détail du symbolisme autour des livres de Twilight, qui ont donc dû bien cramer, et symboliquement, c'est encore autre chose. Ainsi, voilà, pour le reste de l'épisode, j'ai bien aimé. Quelques petits détails peut-être. Spike qui dort avec une poupée de Rarity. Ça, c'était juste, juste énorme. Après... je pense que c'est le seul détail. Après, enfin, en général, il était quand même assez drôle. Bon, voilà, les pancakes avec Pinky. Quand il bouffe les pancakes. Mais alors, cette scène, quoi, mais il y a personne qui peut manger normalement dans cette série, quoi. Cette scène était tordante, quoi. Mais voilà, le petit détail, c'était Spike, je pense, avec la poupée de Rarity. Ça m'a vraiment fait marrer. Et voilà, pour le reste, l'épisode était vraiment bien. Quelque peu émouvant, du coup. Pas plus que ça non plus, ils en ont pas fait des caisses, je pense que ça aurait pas été non plus le bon choix, mais du coup l'idée finale est vraiment belle de prendre encore une fois le symbolisme, de prendre les racines pour en faire un lustre, donc là le symbole des racines, là d'où tu viens, nos racines, etc. Enfin, et d'y accrocher en fait je sais pas exactement comment ils ont fait ça, mais en fait des espèces de joyaux qui contiennent à chaque fois une image, donc un souvenir de Twilight. Le symbolisme est super beau, quoi. Franchement, ils ont eu une super belle idée. Et de toute façon, le seul principe d'avoir fait un épisode qui revient sur ça et qui ne fait pas comme si on s'en moquait complètement et qu'on passait à autre chose, de montrer que ça a des conséquences et comment est-ce qu'on vit ces transitions, c'était important à faire et je suis content, mais vraiment content, qu'ils soient allés jusqu'au bout de leur idée et qu'ils aient mis en avant toutes ces idées pour que maintenant on puisse réellement aller de l'avant et que ce sujet soit bouclé. Donc voilà, c'est à peu près tout, je pense, hein, j'ai fait le tour. En même temps, comme je disais, l'épisode ne contient pas après 20 000 trucs qui me viennent à l'esprit. Voilà, il y a pas mal de trucs drôles comme d'habitude, hein, pour la généralité, je vais pas tous les citer, il y a des trucs qui ne me restent pas forcément en tête. Mais voilà, j'ai vraiment apprécié l'épisode, je suis très content qu'ils aient fait ce choix, qu'ils soient allés jusqu'au bout, et qu'ils n'aient pas simplement décidé de faire comme beaucoup de gens font dans les séries ou quoi, de passer à autre chose, d'en avoir rien à cirer, surtout justement parce que la bibliothèque est détruite avec une telle rapidité, ce qui était assez choquant en ce qui me concerne, de voir à quel point, avec quelle facilité ils avaient détruit le lieu dans lequel qu'on avait suivi aussi longtemps en fait. Voilà, c'était vraiment comme ça et boum, c'est fini quoi. Ça c'était assez violent comme truc, l'air de rien. Et donc je suis voilà, vraiment ravi qu'ils soient allés jusqu'au bout, qu'ils soient revenus sur cet événement, qu'ils en aient parlé, qu'ils aient montré l'évolution autour des personnages, la manière qu'ils ont d'aborder la chose et ce que ça a comme conséquence. Et de voir que Twilight, donc le vit mal, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de voir. Donc merci beaucoup, voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas, restez vous-même.